Rabbi, Ya Allah. Les Courans est la seule livre religieuse qui existe au monde. À la phrase, à vous votre religion, à moi ma religion, dans la Sourate Al-Kafirun, chapitre 109, verset 6. L'islam permet aux gens de faire leur propre choix concernant la religion et leur donne de respecter les autres religions. Dans la Sourate Al-Kafirun, chapitre 109, verset 1 à 6. Les Courans est le seul livre religieux qui existe au monde. À la phrase, ni contrainte en religion. Dans la Sourate Baqara, chapitre 2, verset 256. Et une invitation à la liberté des religions. Dans la Sourate 4, chapitre 8, verset 29. Quiconque l'évêque il croit, quiconque l'évêque il mécroit, on ne force pas les gens à croire. La liberté d'expression est garantie en islam. Les Courans donnent l'exemple d'un homme pris en esclave par un autre, ou celui qui adore la société comme idole, à adorer, pour montrer jusqu'à quel point la liberté est tellement indispensable. Dans la Sourate Nahl, chapitre 16, verset 74, et dans la Sourate Zumar, chapitre 39, verset 29. La liberté d'expression est assurée selon les Saints Courans. Personne n'a l'autorité de la lui confisquer, ni de la éradiquer, ni même de la réduire. Mais ce qui est arrivé dans notre histoire est considéré comme viol de la liberté d'expression. Il ne dépasse pas les niveaux d'exception considérés comme une domination faite par certains gouverneurs. L'islam a mis fin à toute forme de racisme, fanatisme. Aucune autre religion au monde ne garantit la protection d'une autre religion que l'islam. Historiens musulmans inscrivent des Al-Waqidi 748-822. L'un des premiers historiens de l'islam et biographe du prophète Mohammed ben Hachemi, dans un document appelé Traité de Sainte-Catherine, qui est cité dans son livre Kitab al-Tabaqat al-Kabir. Les documents auraient été écrits de la main de l'imam Ali au cours de la 4e ou de la 7e année de Hijr, autour des 625 ou des 628, première ère chrétienne. Il porte lié destinataire en point de la propre main du prophète Mohammed, paix sur lui trompé dans l'encre. Son authenticité, l'un des rares cas dans lesquels une sunna et un hadith ont été transmis consécutivement par les musulmans et les chrétiens. En 628, une délégation des moines du monastère Sainte-Catherine s'est rendue auprès du prophète Mohammed ben lui pour lui demander sa protection. La promesse à Sainte-Catherine. Ceci est un message de Mohammed ibn Abdallah, constituant une alliance avec donc la religion et le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à la défense. Car les chrétiens sont mes citoyens, et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Ni contrainte, charrier à aucun moment, etc. Les prophètes Mohammed ben lui déclara tous les chrétiens comme étant ses alliés et tout mauvais traitement à leur égard comme étant une violation de l'alliance avec Dieu. Les prophètes Mohammed ben lui faisaient preuve d'une grande sensibilité et de respect dans ses relations avec le peuple juif, les juifs et les chrétiens.
Dans l'esprit de la révélation divine, les prophètes Mohammed ben Lachucha lui interdisaient de faire du mal aux non-musulmans et demandaient aux musulmans de faire les traités, de bien les traiter. Et il dit à ses propos, c'est lui qui fait du mal à un juif ou un chrétien, d'ennemi, trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Hadith rapporté par Abu Daoud. Quand une délégation des chrétiens vient à Médine, en provenance de Najran, une ville du sud-ouest Arabie, les prophètes Mohammed ben Lachucha lui le récit dans sa mosquée et les invita à dire la prière à l'intérieur de la mosquée. Les musulmans disent la prière d'un côté de la mosquée et les chrétiens de l'autre. Référence, la Sira ibn Ishaq. Les prophètes, Père je lui a dit, c'est lui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien, trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Rapporté par Muslim. Les des jeunes califes de l'islam, Omar Radiallahu, à Jérusalem, un merveilleux en disant, Omar signa les traités de paix. Il se présenta comme suit. Du serviteur de Dieu est commandé à des croyants. Omar, habitants de Jérusalem, sont assurés de la sécurité de leur vie et de leurs biens. L'Église et croix seront préservés, les lieux de culte resteront intacts. Ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ces traités s'appliquent à tous les habitants de la cité. Les gens seront tous à fait libres de suivre la religion. Ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Les patriarches orthodoxes de Jérusalem publient les 1er janvier 1953 une copie de l'original du manuscrit de la librairie d'Al-Fana dans un des districts administrés par Istanbul. De ce qui serait l'assurance de Omar, bibliothèque du patriarcat de Jérusalem, document 552. Il visita ensuite les plus grandes églises de la ville. Il s'y trouvait justement lorsqu'il vient l'heure de la prière de l'après-midi. Tu peux faire la prière dans l'église, dit l'évêque. Non, dit Omar. Si je fais cela, il pourrait arriver un jour que le musulman prenne cette excuse pour s'emparer avant l'église. Ainsi, il préféra faire sa prière sur les marches de l'église. De plus, il donna un écrit à l'évêque qui suppliait que le masque ne devait pas être utilisé pour la prière en commune ni pour l'appel à la prière. Mais malheureusement, le racisme est présent dans certaines régions des pays arabes ou non arabes. Une personne peut porter un nom musulman qui est du racisme, cela n'a rien à voir avec l'islam. Il n'est pas musulman. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Mais le problème est là, comment résoudre ce genre de problèmes de racisme, fanatisme dans notre société. Que l'on soit chrétien, musulman, juif, hindou, bouddhiste, etc. Si nous sommes enseignés pour exprimer nos opinions, et nous respectons les uns les autres, de quelles que soient nos couleurs, opinions, religions, idéologies, il est important pour tout l'homme de demander à sa doctrine. Si ce n'est pas contraire à la raison, vous pouvez être très intelligent, diplômé des meilleures universités du monde, et devenir expert dans certaines sciences ou dans des domaines sans vous appeler dans des questions chez la croyance ou la doctrine. La plupart des croyants ont-ils réellement lu les livres saints, textes Védas, l'évangile de Bouddha, Torah, Bible, Coran, du début à la fin? Non. Je ne sais pas être irrespectueux, mais je remarque de plus en plus que beaucoup de croyants
non pas réellement lire les livres entiers, plus comme pièces, ici et là. Imaginez qu'un médecin serait comme ça. Vous ne pourrez pas vous appeler un médecin, sauf si vous avez terminé les livres dont vous avez besoin d'étudier. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins. Les courants